Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On va sans doute aborder deux sujets très intéressants aujourd'hui. Il y a l'approche de, du mois de novembre. On va parler de ce que peuvent ressentir ceux qui ont perdu quelqu'un tout récemment, comment vivre ça, comment faire son deuil. On va, avec Isabelle Sita, on va dans Cosmo Réunionnais. Bonsoir Isabelle Sita. Bonsoir. Coach en deuil, c'est le terme de cette mission et de cette profession aussi que vous êtes donnée. Alors, on va juste d'abord définir, c'est quoi un coach en deuil? Alors, le coach en deuil, c'est pouvoir accompagner une personne lorsqu'elle traverse cette épreuve de la mort, justement. Ça peut se faire avant, parce qu'on peut nous annoncer que notre parent va mourir, donc pendant, donc à l'accompagnement à la fin de vie, et après, lorsque la douleur est là, les émotions sont toujours fortes, à retrouver un sens à sa vie. Voilà, on va dire ça. On est dans l'approche du mois de novembre. Oui. On approche de la fête des morts, qui est le premier, je crois, qui est le premier novembre. Non, le 2 novembre, la Le fête 2 des morts. novembre, premier, Et c'est la fête de tous les saints. la fête de tous les saints, c'est le premier. Euh, Est-ce que cette période-là, elle est particulière pour ceux qui viennent de perdre, pour ceux qui viennent de perdre un proche, ou alors qui l'ont perdu avant? Est-ce que cette période-là, elle est particulière, surtout qu'à La Réunion, la relation entre ceux qui sont toujours là et ceux qui sont et nos ancêtres est très forte. La relation avec les défunts reste forte. Les cimetières Ils sont bien fleuris, sont sont bien magnifiques. fleurés, sont magnifiques Mm. en cette période. Qu'est-ce que Comment, justement, si on doit faire un peu de sociologie, comment qualifier ce lien entre ceux qui sont partis et ceux qui restent? Alors, c'est l'occasion pour ceux qui restent d'aller rendre hommage justement à leurs défunts. C'est une occasion où les rituels sont présents dans diverses religions, les messes, les samblani pour les religions hindoues, ou Service les cabaret rituels. pour ceux qui sont un peu plus malgaches? Voilà, exactement. Donc, ce sont des rituels qui permettent de rendre hommage, de repenser et de profiter de cette occasion pour revivre beaucoup de souvenirs qui ont été bons, parce que souvent, c'est l'occasion de réunions familiales. Oui, de très belles réunions familiales. Et quand on Exactement. parle de très belles réunions familiales, parce qu'on dit on fait un service cabaret ou qu'on fait un sambrani ou un samblani pour les réunionnais d'origine hindoue, ce jour-là, ils offrent à leurs défunts tout ce qu'ils ont aimé manger pendant leur vivant. Donc surtout des mets les plus chers et les plus rares. Pas forcément les plus rares, mais vraiment ce que la Non, personne a aimé. oui, ce qu'il a aimé, Voilà. mais retrouver des bichiques aujourd'hui, c'est plutôt Ah rare, hein. oui, c'est clair. Non, je disais ça parce que, et c'est vrai, c'est une vraie tradition, mais on le voit aussi chez les Réunionnais d'origine chinoise. Oui, On le voit pour la fête de Gondi ou la fête le Nouvel An, offrir toujours oui. Un hommage à l'heure de fin, à une leurs défunts. pensée, et peut-être l'occasion de leur demander de veiller sur eux continuellement encore. Justement, et chez les chrétiens, mais enfin, chez les chrétiens, mais aussi tous les autres Réunionnais qui enterrent leurs morts, c'est de voir à quel point les cimetières sont magnifiquement fleuris. Exactement. On peut faire n'importe quel cimetière dans l'île et je trouve ça vraiment magnifique parce que il est fleuri, vraiment, il redonne du sens à la mort. Il y a une chose qui change quand même, c'est d'aujourd'hui, on assiste de plus en plus à la mise en place de pierres tombales, plutôt que de garder une tombe avec des fleurs, parce que ça coûte moins cher pour l'occuper. Et puis c'est vrai aussi, il y a une tradition qui se perd, qui évolue, on va dire, c'est que les gens ont une relation de moins en moins forte avec les cimetières. Je pense pas que le fait de mettre une pierre tombale, ce soit une relation moins forte. C'est peut-être une question d'hygiène. Quand on pense au chikungunya, on demande dans les cimetières justement de ne pas mettre de fleurs ou de faire attention à tout ce qui est eau et tout. C'est une manière de rendre les tombes jolies aussi, hein. Et j'allais dire, quel état d'esprit pour le Réunionnais à cette période du mois de novembre où c'est le mois des souvenirs. Alors, je pense que c'est vu comme un devoir familial. C'est un Ah, devoir. oui, c'est un devoir de rendre hommage, de venir apporter des fleurs, de rendre visite
et de profiter des occasions de retrouver la famille. On les retrouve souvent dans les Autour de la cimetières, tombe. autour des tombes, ou bien à l'occasion de repas familial qui suit après. D'accord. Alors, juste pour parler tradition et parler un peu, j'allais dire folklore, donc tradition. Tradition. Le 1er novembre, c'est souvent les mangues avec piment. À côté des marchands de fleurs, c'est les fondants sucrés à outrance qu'on voit, ces sucreries très colorées qu'on trouve. Bien sûr, tous les autres sucreries, bonbons Qu'on peut coco, retrouver à chaque fête religieuse. Quand on pense à la fête de la Salette, on pense effectivement aux bonbons fondants, aux fleurs ouais, et tout aux également. bonbons coco et puis au Et reste. exactement. On voit que c'est attaché, on voit ce côté, je dirais, traditionnel, Mhm. ce côté aussi, je dirais pas superstitieux, mais il y a la présence de la religion est très forte. Et surtout à La Réunion, où plusieurs religions se mélangent un petit peu. C'est ça. On a la chance de vivre sur une île où il y a des cultures différentes, des religions différentes, où chacun justement peut s'exprimer librement. Et donc c'est vraiment une belle occasion pour pratiquer Et, son culte. et pour ceux qui, j'allais dire, pour ceux qui vivent cette période-là difficilement, comment faire pour que comment leur expliquer que c'est un moment de recueillement, de souvenir, mais pas forcément de tristesse et de douleur? En fait, pour eux, ça l'est un moment de tristesse et de douleur. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir les accompagner à vivre comme ils peuvent au mieux cette situation à ce moment-là. Effectivement, si c'est d'être présent, d'être dans la présence, même si c'est une présence silencieuse, c'est vraiment important d'être présent, de ramener son énergie à l'autre personne pour qu'elle puisse traverser ce moment où on intensifie le sens à la mort. On le voit sur les tombes, on le voit souvent la veille ou le jour même, ces personnes qui arrivent, qui restent de longs moments, de longues minutes là, sur eux-mêmes, qui s'adressent à leurs défunts. C'est quelque chose de particulier. Est-ce que c'est nécessaire ou est-ce qu'on peut atténuer un petit peu cette souffrance? Alors, je trouve que c'est nécessaire. C'est nécessaire dans ce moment-là parce que ça leur permet d'avoir une relation de cœur à cœur avec la personne qui est partie et de soi qui restons là et qui communiquons avec notre défunt. C'est une manière d'atténuer la douleur, de pouvoir parler vraiment de cœur à cœur. Et quand on... C'est un peu à double tranchant, heureusement ou malheureusement, mais c'est comme ça. Lorsqu'on s'attache trop, je me rappelle de ces personnes qui, lorsque leur conjoint, par exemple, s'en est allé, de voir que à chaque repas, il y a toujours une assiette vide, il y a toujours une place. C'est bien qu'il y ait des souvenirs, mais en même temps, pas Alors, forcément. c'est un Est-ce que passage. ça aide au deuil? Cela aide au deuil, mais il ne faut pas qu'on reste dans ce positionnement longtemps. Ça peut être une étape et c'est un passage et ce n'est pas pour tout le monde. Donc, chacun a sa manière Tout à fait. de rendre hommage, de commémorer et de faire que la personne reste présente aussi avec elle. Ça peut être un repas dont vous parlez, ça peut être une photo, ça peut être un vêtement où on a encore les odeurs, ça peut être beaucoup de choses qui permettent à la personne de rester en relation avec cette personne qui est partie. Néanmoins, à un moment donné, tout en douceur, il faut savoir retrouver le sens à sa vie, à une nouvelle vie, un nouveau chemin. Comment amener la personne qui reste à comprendre que la mort est une étape naturelle et que il faut aussi laisser partir certains souvenirs, pour laisser aussi partir sa tristesse. Comment, avec quels mots peut-on? Alors, la première étape, je pense, c'est comme ce que nous faisons actuellement, parce que je vous remercie qu'on puisse parler de la mort aussi librement aujourd'hui. Et donc, c'est de pouvoir en parler avant, c'est de pouvoir donner ses impressions, ses avis, ses émotions et tout, avant qu'il n'arrive quoi que ce soit. Et ensuite, quand l'événement malheureux est là, c'est de pouvoir également en parler, mais en parler en douceur, à son rythme, à chaque pas, chaque jour. Aujourd'hui, est-ce que on parle de coach en deuil, ça veut dire que quelque part il y a un besoin, il y a une demande. Qu'est-ce que ceux qui ont besoin de vous attendent de vous quelque part, même si c'est pas de manière consciente, qu'est-ce qu'ils ont besoin Alors, d'entendre? aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de thérapies, de psychologues. Moi, je m'installe en tant que coach, je me mets dans un nouveau positionnement qui est de donner une nouvelle dynamique. Qu'est-ce qu'on attend de moi? En tout cas, moi, ce que je voudrais offrir, c'est un nouveau chemin pour la sérénité, pour se retrouver
en paix avec soi-même et retrouver un sens à la vie. Il y a une chose, c'est de la culpabilisation. C'est quelqu'un qui n'a pas de douleur après la disparition d'un être, se sent coupable. Quelqu'un qui ne respecte pas d'une certaine façon, selon la tradition. Avant, quand quelqu'un dans une famille mourait, il n'y avait plus de télé, il n'y avait plus de musique pendant un moment. Les adultes s'habillaient en noir, puis en noir et blanc, et puis en gris. Il y avait tout un cérémonial qui était là pour marquer cette période de deuil. Aujourd'hui, c'est rare de voir les personnes qui s'habillent de noir pour un deuil. C'est rare de voir que dans la maison, il n'y a plus de musique, il y a plus de vie, je dirais, numérique. Comment, dans ce cas-là, aujourd'hui, faire en sorte que le deuil existe, se vit, mais sans pour autant que, même si sans ces rituels, le deuil existe et que le travail du deuil se met en place. Alors effectivement, on a beaucoup de traditions. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à une époque, on avait même les pleureuses qui venaient aux veillées. Tout à fait, exact. Ouais. Et effectivement, il y avait beaucoup de choses qui rendaient la mort encore plus triste. Et je trouve que c'est bien qu'il y ait eu cette évolution dans cette appréhension de la mort, du deuil et de tout ce qui se passe autour. On n'est pas obligé d'être dans la tristesse pour se sentir triste. Je pense que ce que la personne ressent dans son corps, dans son cœur, est déjà très fort en épreuve, en émotion, l'absence. En elle-même. Donc, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter en disant qu'on porte du noir, qu'on arrête la musique, que le monde s'arrête, parce que la vie continue, justement. Et qu'il faut apprendre à traverser ces épreuves avec le plus de bienveillance possible. Sauf qu'avant, il y avait ces marques, il y avait ce cadre, ça permettait de marquer le moment, de marquer le deuil. Ça permettait de marquer aussi la souffrance, de dire que finalement, on souffre de ça. Il y avait quelle que soit la religion, il y avait ces rassemblements, que ce soit une messe, que ce soit une cérémonie. Il y avait toujours un moyen de marquer la souffrance, le deuil. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. Comment faire en sorte que l'individu puisse marquer le deuil et le savoir sans pour autant vivre dans ces rituels? Alors, l'individu, c'est un travail de chacun. Donc, je pense, moi, que certaines traditions continuent. On continue à avoir des messes, on continue à aller avoir des nouveaux rituels. Donc, c'est une manière différente de faire, mais c'est pas une manière d'oublier une personne. C'est pas parce qu'on ne porte pas de noir, qu'on n'écoute plus de musique, qu'on arrête de manger de la viande, qu'on fait notre deuil. Le deuil se travaille à l'intérieur de son corps, à l'intérieur de ses émotions, chaque jour. Et là, il y a un rôle, il y a le rôle que vous avez, c'est d'être là. De permettre. Allez-y, de permettre. Voilà, c'est de permettre justement de parler des souvenirs, de parler de ce qu'on a vécu, de parler de l'intensité de sa douleur. Donc, oser, s'autoriser à en parler. Et des fois, ne serait-ce que le fait de s'exprimer, de lâcher des larmes, permet d'aller mieux déjà. Et cette réalité-là aussi, savoir que l'individu, même s'il n'est pas dans les traditions d'avant, il doit aussi définir son deuil à lui. Parce que c'est ça la difficulté, je crois, c'est de se regarder dans un miroir en disant « je ressens ou je ne ressens pas, je vis ou je ne vis pas ». Mais en tout cas, une chose est sûre, il faut se définir par rapport à quelque chose. Je pense qu'il n'est pas nécessaire de se définir parce que la douleur, on ne se demande pas si on la vit ou pas. J'ai pas compris la question. Non, si vous avez compris la question. Mais je n'ai pas terminé la question. Excusez-moi. Pas seulement par rapport à la douleur ou au rituel, mais par rapport à soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'on doit savoir soi-même si on est dans la tristesse et on n'a pas besoin d'une manifestation. C'est pour ça que je disais que je n'avais pas terminé ma question. Oui, mais on le sait nous-mêmes quand on est en douleur, quand on n'arrête pas de pleurer. Mais c'est le moment où on doute le plus. Quand il y a des doutes, quand il y a des pensées négatives qui peuvent arriver, effectivement, cela marque la douleur, cela marque qu'on est toujours dans cette période de deuil, justement. C'est une manière différente de voir les choses, mais c'est plus un rapport à soi. Et dans ce rapport à soi, justement, à qui on a toujours besoin d'une référence, on a toujours besoin de se comparer par rapport à l'autre pour savoir si ce qu'on est bien ou pas. Souvent, c'est le cas. Et je dis tout à l'heure, lorsqu'on est dans la souffrance, lorsqu'on est dans le doute, c'est dans ces moments-là qu'on a toujours besoin d'avoir quelqu'un qui nous apporte ses certitudes, qui nous apporte nos certitudes. Et ça, à ce niveau-là, c'est vraiment pas évident. Exactement, c'est vraiment pas évident. C'est pour ça que c'est courageux de la part de quelqu'un qui vient de perdre un enfant, un époux, une épouse, un père, une mère,
c'est courageux de la part de cette personne de faire le pas d'aller voir quelqu'un, un coach comme moi, évidemment, mais peu importe la personne. Ça peut être un ami, ça peut être la famille, ça peut être un psychologue, ça peut être... C'est important déjà de faire ce pas. Et c'est courageux, parce que quand on est justement dans cette douleur, on a du mal à le faire. Et c'est aussi la première étape de se dire, allez, j'y vais, je me fais accompagner. Et puis, il y a quelque chose qui est vrai aussi, souvent, on parle plus facilement à un inconnu, quelqu'un avec qui on n'a aucun lien, plutôt qu'avec quelqu'un qui est proche. Et j'allais dire, les coachs, aujourd'hui, on voit de plus en plus de coachs dans différentes disciplines, dans différentes matières. Aujourd'hui, quand Isabelle Sita dit il faut parler, il faut s'exprimer, comment elle fait avec les personnes qui viennent Alors, la voir? l'avantage du coaching, c'est que si une personne vient me voir, il y aura un questionnement qui permettra d'aller dans un sens ou dans un autre sens en fonction de ce que la personne s'autorise à dire et à parler. Donc, en suivant ce questionnement qui sera bienveillant, qui sera en douceur, cela va permettre aux gens de se mettre en confiance et s'autoriser à dire, à pleurer, à lâcher des émotions. Généralement, quand vous échangez avec ces personnes-là, quels sont les premiers éléments qui ressortent? C'est les larmes? C'est vraiment de pouvoir exprimer? Parce que à chaque fois qu'il se passe un événement, on met en place une cellule psychologique. Alors, on n'a jamais expliqué pourquoi on met en place une cellule psychologique. C'est parce il faut que la personne mette des mots sur ce qu'elle a vu, sur ce qu'elle a ressenti. Et là, c'est pareil. Effectivement, il est reconnu que quand une personne peut s'exprimer après un traumatisme, ça l'imprégnera moins dans son corps, donc peut-être moins de maladies par la suite, des choses que on ne garde pas en soi, on permet de libérer les larmes, la parole, la bienveillance. Tout ça permettra que on puisse s'exprimer, pleurer et moins retenir dans son corps et lâcher au fur et à mesure. J'allais dire le lâcher prise finalement. Exactement, lâcher prise pour passer à autre chose. Ne pas oublier, bien évidemment, on ne peut jamais oublier quelqu'un, mais vraiment pouvoir repenser à une personne en toute sérénité, revivre des souvenirs, repenser aux petites anecdotes qui sont joyeuses et la retrouver le sourire. D'accord. Il y a des personnes qui sont déjà venues vous voir pour vous parler de cette période du mois de novembre où ils ont ce vague à l'âme, cette mélancolie, de la nostalgie. Alors, les premiers anniversaires sont toujours plus douloureux. Les 1er novembre, on reparle de la mort juste après un décès. C'est effectivement les moments le plus douloureux. Le premier anniversaire, le premier Noël, la première nouvelle année sans la personne, première fête des mères, fête des pères sans un parent. C'est toujours, la première année, il y a des repères qui sont toujours un peu plus douloureux, effectivement. On s'y accroche pour essayer de faire revivre en soi la personne disparue ou on essaye de ne pas vivre cette fête-là parce que cet anniversaire-là, parce que finalement la personne n'est plus là et que c'est jamais plus pareil. Ça sera jamais plus pareil. Alors, ça ne sera effectivement jamais plus pareil. C'est pour ça qu'il est important de se faire accompagner pour pouvoir en parler, pour pouvoir dire les choses à la personne qui est partie et traverser ce moment qui est justement un peu plus douloureux, accompagné en bienveillance, en douceur. Qu'est-ce qu'il faut dire aux personnes? On arrive bien dans une quinzaine de jours donc au 1er novembre, la fête de tous les saints. Le 2 sera donc la fête des morts. Comment leur parler? Qu'est-ce qu'il faut leur dire et comment leur dire? En tout cas, il faut surtout être à leur écoute parce que s'ils veulent s'exprimer, c'est l'occasion, même si c'est un membre de la famille, un ami, c'est écouter en pleine bienveillance. Même si on est dans l'écoute silencieuse, c'est très important d'être présent, d'avoir quelqu'un à côté de soi pour être présent, pour traverser ce moment. Aller faire une balade tout simplement en nature, des choses toutes simples, mais être présent à côté de la personne qui est dans sa souffrance. Il y a une chose qu'on ressent souvent lorsque l'autre s'en va et que celui qui reste ou celle qui reste, tiens, ça me fait penser à Jacques Brel avec les vieux. La question, c'est comment enlever ce sentiment de culpabilité, de savoir pourquoi c'est lui qui est parti, pourquoi moi je suis resté. En parlant et en recadrant les choses, puisque la culpabilité n'est pas forcément réelle. Donc, en exprimant les choses, on peut remettre les choses à leur place et voir que la vie, elle nous amène des expériences et on ne peut pas changer le cours des choses. Donc, on n'est pas forcément responsable de ce qui se passe. On doit juste affronter les épreuves avec courage et avec force.
Il y a une chose qui est vraie quand on regarde dans les différents, je dirais, des différentes traditions. On regarde par exemple les Mexicains qui ont un rapport avec la mort qui est assez surprenante. C'est-à-dire que c'est un moment où, à la rigueur, il y a une liesse. Ils vont au cimetière pour faire la fête quelque part. Il y a d'autres qui vivent toujours dans la Alors, tristesse. exactement. En fait, en Occident, on est en fait toujours autour de cette tristesse, autour de ces rituels. On voit dans l'Orient, il y a d'autres rituels qui sont plus joyeux, plus heureux, parce qu'ils ont d'autres croyances qui font que après la mort, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, de lumineux. Donc peut-être une question de culture, mais toutes les cultures, toutes les religions sont tellement bien connues aujourd'hui qu'on peut aussi s'ouvrir à quelque chose de nouveau et de bienveillant pour nous. On le voit aussi à Madagascar, pour certaines régions, le retournement Le des morts. retournement des morts, oui. C'est un lien particulier avec la personne ou pas? En Ou fait, c'est une tradition je pense que respectée? c'est une tradition respectée et qui permet à la personne de faire son voyage aussi dans l'au-delà selon la croyance malgache. Quelque part, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que ça aide aussi l'individu à se préparer à ce passage. En fait, ce qui est bien, c'est de respecter, se respecter, respecter sa croyance, respecter son rite qui lui permettra justement euh, de, de permettre à l'autre de continuer son chemin dans l'au-delà. Mais tout cela, c'est vraiment en fonction de sa croyance et de Oui, sa religion. mais ça reste, c'est ce qui reste peut-être le plus problématique, c'est comment faire en sorte que l'autre continue quand l'un est parti, faire en sorte qu'il n'y ait pas de ce sentiment de culpabilité parce que quelque part, il y a, on se dit toujours, et ça, surtout, on le voit dans les événements où il y a une bombe qui Mhm. explose, Oui, on voit tout ce qui est mis en place pour que on enlève ce sentiment de responsabilité. Donc, je reviens à ma question, c'est de se dire, ben, la vie continue. exactement. Et donc, c'est en parlant, c'est en faisant les ateliers d'écriture, c'est en pouvant dire les choses, en pouvant dire au revoir, en en demandant pardon et en se pardonnant également. Se Et, pardonner est important pour pouvoir faire un pas de plus. et cette émotion qu'on a, cette sensation qu'on a de temps en temps, de s'adresser à la personne disparue, comme si, je ne vais pas dire qu'elle l'entend ou pas, parce que je ne saurais pas répondre à la question, mais on lui parle toujours comme s'il entend, et puis il y a cet échange-là. C'est une bonne chose ou on devient cinglé avec le temps finalement? Bah, en fait, comme je vous disais tout à l'heure, si la personne le fait, c'est tout à fait normal parce que ça permet de garder la relation à l'autre. Mm. Et après, il faut que ça s'atténue. Il faut savoir remettre les choses à leur place, les individus qui sont décédés à leur place, à leur... Les vivants avec les vivants, les morts avec les morts. À un moment donné, il faut y arriver, c'est ça? Oui, c'est ça, tout en gardant en soi le souvenir, la présence de l'autre qui n'est plus une personne vivante, quoi. En Et acceptant la réalité de la mort. c'est là la subtilité, vivre avec quelqu'un qui a disparu, mais tout en sachant que elle n'est plus là. Oui, mais vous savez, quand on est, on sait que la première chose qu'on sait, c'est que la mort, elle arrivera un jour, qu'elle arrive tôt ou à un certain âge. La mort, elle est déjà présente quand l'enfant naît. Vous êtes coach en deuil, je veux dire, vous savez très bien que très peu de gens, très peu de gens sont préparés à mourir. C'est pour ça que je vous remercie d'ouvrir ce sujet, justement, pour amener les gens à en parler, à se libérer de ce tabou. Donc finalement, à un moment donné, il faut se dire que la mort fait partie de la vie. Comme dans la Et ne pas nature, il y a et- une évolution de toutes les saisons. Il y a l'hiver, le printemps, l'été, l'automne. Ça fait partie aussi des choses naturelles de la vie. la craindre ou pas? La Pardon, mort? Faut craindre la mort ou pas? pas du tout. Il faut pas craindre la mort parce que si on la craint, c'est qu'on en fait quelque chose de négatif et qui cristallise ses émotions dans le moment. Quand on est dans le moment présent, au contraire, il faut profiter de chaque chose qu'on a, de tous les cadeaux de la vie, de la présence de ses amis, de sa famille. euh, Vivre chaque moment comme si c'était vraiment un moment précieux pour que justement, quand ça arrive, on puisse se dire, on aura vécu les choses qu'on aura voulu. Qu'est-ce qu'il faut dire dans quel état d'esprit il faut aller au cimetière en ce mois de novembre
pour déposer, quand on va déposer un bouquet de fleurs? Alors, c'est difficile à moi de dire de dire à quelqu'un comment il faut aller. Chacun est très libre et sait très bien quel devoir il a envers la personne. Mais je pense que c'est important de pouvoir rendre hommage à ses défunts. Merci Isabelle Sita pour ces mots. Donc le 1er novembre, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, vous partirez. Et ben, Demain, dès j'espère l'aube. que... Effectivement. C'était donc Victor Hugo dans Les Contemplations. Merci en tout cas à vous. Nous, on va passer Merci. à un autre sujet.